séculaire du pays. Et il y a des gens aussi qui vivent selon le monde. Ah, on vit un monde qui est en moins qui est. Donc ils vivent selon le monde. Ils vivent aussi peut-être selon l'éducation des parents. C'est pourquoi la sagesse de ce monde dit telle fille, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Parce qu'on peut reconnaître la vie de cette fille-là au travers de qui? De sa maman. Peut-être son papa était un grand soulard et l'enfant aussi, il est devenu un grand soulard. Donc cet enfant, il vit selon ses parents. Mais il y a aussi des enfants qui ont aussi une bonne éducation, qui vivent bien. Ah, cet enfant, il a beaucoup étudié. Ah, il a étudié comme son père, comme sa mère. Et tu te dis, il vit selon ses parents. Et je me suis dit, mais étant que nous, enfants de Dieu, quand Paul nous dit de vivre, il vit selon Dieu. Il dit, la pensée m'a ramené dans Psaume 1. Le Psaume 1, David, il commence le Psaume 1 avec quelque chose de merveilleux. Il dit, heureux l'homme. Il ne marche pas avec la compagnie de qui? Des méchants. Qu'il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Et qu'il ne s'assoit pas avec le moqueur. Mais qu'il trouve sa joie dans la loi de l'Éternel. Il la médite nuit et jour. Jour et nuit. Et il continue. Il est comme waouh. Un arbre planté près du cours d'eau. Et il produit le fruit à la saison fixée. Et ce feuillage ne se flétrit pas. Ce que j'ai aimé, il va conclure ce verset avec tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Pourquoi? Parce qu'il a marché selon Dieu. Selon Dieu. Donc on peut dire malheureux l'homme qui marche à la compagnie des méchants. Et la vie selon Dieu, bien aimé, ça a beaucoup de principes, ça aussi de normes à suivre. Et quand Paul nous parle, il y a un mot qui va commencer à me lire tout doucement. Il peut rester assis. Premier verset. Toujours Romain. Romain, toujours. On est dans Romain. On va introduire aujourd'hui juste l'introduction. Ok. Alors, je commence. Verset 12. Verset 1. Chapitre 12, verset 1. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Attends. Je vous exhorte donc, frères. Pourquoi ce donc vient se positionner là-bas? Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Donc ce donc veut signifier, Paul a parlé depuis Romains 1. Il a commencé à parler du salut. Il a parlé des péchés. Il a parlé des conversions. Il a parlé tout du salut du premier verset du premier chapitre de Romains jusqu'au 11e chapitre de Romains. Et au 12e chapitre, maintenant il veut genre conclure tout ce qu'il a dit. Il veut résumer tout ce qu'il a dit. C'est comme tu avais quelqu'un qui a un problème, tu lui donnes un conseil. Écoute, pour la situation que tu es en train de traverser, accroche-toi à Dieu. Fais ceci, fais cela. Donc dans tout ça, confie-toi à Dieu. Donc j'ai tellement parlé que je conclus avec une phrase. Il dit, je vous exhorte donc, frères. Donc tout ce que je viens de vous dire, maintenant je viens vous exhorter, frères, par la compassion de
douleur. Je ne peux pas sentir ce qu'il ressentait, mais au moins, je pouvais souffrir d'une autre manière en la regardant. J'ai aussi cette douleur-là, comment il est malade. Je compatis avec lui. Je partage la peine, je partage la douleur, bien que je ne ressens pas la même chose. Amen. Amen. C'est ça la compassion. Et Paul dit la compassion de Dieu. Je vous exhorte, comment Dieu partage nos situations difficiles, compliquées. À faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est trop fort. Paul demande, nous demande, d'offrir nos corps à nous, à Dieu, comme des sacrifices vivants. Bien, le sacrifice, quand on dit sacrifice, on va retourner en Lévitique. On a toute l'année pour étudier ces textes, c'est trop fort. Dans Lévitique, là, on démontre tous les sacrifices qu'on faisait autrefois quand quelqu'un péchait. Quand les Israélites péchaient, il y avait des animaux qui venaient donner un sacrifice pour les égorger. Donc tu viens avec l'animal, on expliquera cela un jour, bien aimé, parce que c'est notre thème de l'année. On va l'expliquer, mais j'essaie de passer vite fait. Tu viens avec l'animal, tu imposes ta main sur l'animal et tu commences à dire tes péchés. J'ai volé, j'ai triché, j'ai fait ceci. Donc c'est comme si tes péchés, tu le mettais sur l'animal. Et on prenait cet animal-là, il y en avait deux. L'autre là, où tu as mis beaucoup de péchés là, on le sortait hors du camp. Et on le laissait s'évader. Et l'autre sacrifice, c'est ce qu'on égorgeait pour que le sang puisse être aspergé, pour que toi tu puisses être purifié. Mais là, Paul nous demande quelque chose de fort. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi sacrifice vivant? Nous avons été morts. Nous sommes morts en Jésus-Christ. Et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Donc cette parole, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le moment de le recevoir. Amen. 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 C'est le moment. Qui connaît mon frère Gigal, qui est en province pour son problème administratif? Vous connaissez notre frère Gigal? Il était grand de taille comme ça. Il servait Dieu ici. Mais un jour, un vendredi, j'avais une pensée de lui mettre dans un groupe pour qu'il puisse travailler. Mais je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, mon frère Gigal, est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Parce que j'aimerais vraiment que tu travailles comme une fois à l'église. Il m'a dit, non maman. Ma mère m'a amené à l'église quand j'étais enfant et j'étais habitué. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas encore reçu Jésus. Imaginez que cet enfant comme ça, tu lui confies une tâche à l'église. Tu lui mets soit à l'intercession, soit au protocole, ou peu importe, tu le mets, mais c'est un païen déguisé. Pas déguisé, mais c'est un païen qui vient écouter la parole, qui suit la parole, peut-être qu'il craint aussi Dieu, mais qui va rater le ciel. Alléluia. Amen. Qui peut rater le ciel comme ça parce que le chemin et la vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Sans Jésus à nous, il n'y a pas de salut. Il avait reçu Jésus ici. Le dimanche, on n'a pas tardé, le dimanche qui suivait, il a reçu Jésus. Il y a des gens comme ça qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, qui ont maintenant honte de dire que non, ah, oui, je travaille, mais je n'ai pas encore